certifié PMP. Mon nom c'est Georges Jarre, moi je suis le chef du bureau de projet pour Assomption Vie, je suis aussi PMP. Marc-André, président propriétaire de Direxis, je suis certifié PMP et maître ceinture noire 7 Sigma. Il faut qu'il ajoute ça à la fin, Charles. OK, c'est bon. L'Auto-Atlantique, vous êtes un fournisseur de machines et de services de récréation. Vous êtes un partenaire de choix et un employeur de choix. Bon après-midi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon équipe, composée de Marc-Olivier, Alexandre et moi-même, Alexandre, sommes heureux d'être ici. Nous allons tout d'abord, en fait, vous nous avez réunis aujourd'hui ici, pour un mandat qui était bien clair, soit celui de développer un système de fidélisation des joueurs dans le but de faire valoir la valeur ajoutée à vos clients de vos produits. Nous allons donc aujourd'hui passer au travers de l'agenda suivant. Donc, nous allons débuter par une analyse pour suivre avec une explication du programme. Nous allons ensuite évaluer les différentes contraintes du projet pour ensuite évaluer l'équipe, donc l'équipe que nous avons présentement, puis l'équipe additionnelle, les gens que nous devons aller engager, pour ensuite faire une évaluation des différents risques et d'évaluer les mesures d'atténuation, pour ensuite passer au travers de l'échéancier, du budget, et nous avons quelques recommandations à vous faire pour poursuivre ensuite avec la période de questions. Donc, débutons avec l'analyse de votre entreprise. Comme ma collègue l'a dit, vous êtes un fournisseur qui est fiable, donc ça fait 40 ans que vous êtes dans le métier. Les consommateurs aussi, ça fait longtemps qu'ils font affaire avec vous, donc vous êtes déjà reconnu dans le marché. Ensuite, 65% de vos profits de l'auto virtuel, en fait, 65% de vos profits proviennent de l'auto virtuel qui sont disposés dans 1000 emplacements pour un total de 1700 loteries. Donc ça, c'est assez bien aussi. Vous êtes assez présent sur le territoire que vous couvrez. Ensuite, les profits que vous réalisez sont investis dans la communauté. Donc ça, au niveau du développement durable, c'est assez bien. Puis, vos profits sont répartis à travers les quatre grosses provinces, du Nouveau-Brunswick. Puis aussi, vous avez le monopole des machines virtuelles, en fait, de la loterie, ce qui est bien. Par contre, il va tout le temps falloir faire attention parce qu'il y a tout le temps un revers à la médaille quand on a un monopole. Donc, le revers à la médaille, c'est justement d'avoir parfois des difficultés à se renouveler parce qu'on n'est pas tout le temps sur le terrain, on ne se pose pas tout le temps de questions. Puis, c'est aussi pour ça aujourd'hui que vous nous avez confié le mandat un nouveau mandat, en fait, de vous renouveler en changeant l'interface, entre autres, des machines LTV. Aussi, vous n'avez pas de mécanisme en place pour les informations des joueurs, que ce soit au niveau du nombre de temps qui passe aux machines ou juste simplement de savoir qui joue à vos machines. Ça, vous ne l'avez pas présentement, mais ça va être ajusté justement avec le nouveau projet. Puis ensuite, vous avez noté qu'il y avait une diminution des joueurs à tous les niveaux, justement à cause qu'ils n'étaient pas capables de percevoir la valeur ajoutée de vos produits. Donc, si on peut continuer ensuite avec le programme que vous nous avez proposé. Ici, il y a les points principaux que vous avez déjà proposés. Donc, à gauche, il y a la carte de membre connexion. Il y a une accumulation de points à travers différents programmes. Il y a le même nombre de points qui est attribué à chaque tour que les usagers vont faire. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir un jeu, il ne va pas plus avoir de points attribués à l'utilisateur. S'il joue plus longtemps, par exemple, ça va être au tour. Il y a les points attribués pour la complétion du jeu responsable. Donc, il va y avoir des petites formations qu'ils vont devoir faire pour avoir plus de points. Puis ensuite, il y a les diverses promotions qui sont faites à l'écran. Qu'est-ce qu'on veut venir ajouter à ce programme qui est déjà en place? C'est vraiment un programme de référencement. Donc, si un utilisateur un ami qui veut venir se créer un compte, on va justement permettre à l'utilisateur déjà là d'avoir un certain code pour ensuite qu'il refile à son ami pour qu'il référence justement. Puis le fait de référencer un ami, ça va donner des points à l'utilisateur. Ensuite, c'est sûr qu'on veut faire de la publicité sur le jeu responsable. Donc après un certain temps après un certain temps que l'utilisateur passe à jouer à la loterie virtuelle, il va y avoir une publicité qui va
venir automatiquement se lancer dans l'écran pour justement lui rappeler justement de jouer de manière responsable. Puis, dernièrement, c'est vraiment d'avoir l'accessibilité aux coordonnées des centres de réhabilitation. Donc, on va avoir un onglet dans l'interface de jeu qui va être ajouté pour permettre aux joueurs qui pensent avoir une dépendance d'avoir accès à de l'aide facilement. Donc, grâce à ça, on a ressorti quelques contraintes. Donc, on a les 3 contraintes principales, donc les budgets, les délais et la qualité du projet. Donc, selon les données auxquelles on avait accès, on a attribué la restriction au niveau des délais. Donc, c'est vraiment quelque chose à quoi on ne voudra pas déroger lors de la complétion du projet. Ensuite, l'optimisation est attribuée à la qualité. Donc, on va vraiment vouloir implanter un projet de qualité, mais puisque l'implantation va se faire en différentes phases, en différentes étapes, il va toujours y avoir possibilité de venir ajouter au service. Donc, on a toujours moyen de venir faire des ajustements. Donc, c'est pour ça qu'on l'a placé dans l'optimisation, non pas parce qu'on ne veut pas un produit qui est de qualité, mais bien parce que ça va être possible pour nous d'apporter des ajustements. Puis, dans l'acceptation, on a placé le budget parce qu'on a un budget disponible. Donc, on va vous le présenter tout à l'heure, mais on pourrait accepter peut-être d'y déroger ou d'y attribuer certains ajouts. Au niveau des équipes, ça a demandé de travailler sur les équipes internes et sur les équipes externes. Donc, d'abord, avec les équipes internes, vous avez dans l'équipe un chef de projet. Donc, c'est la personne qui va coordonner le tout, qui va contrôler, en fait, tous les événements et les projets qu'on veut faire. Par la suite, on a différentes sections. On a des analyses d'affaires, donc les personnes vont s'assurer beaucoup plus faire les chiffres. On a une équipe de marque pour tout ce qui est loterie vidéo, donc tout ce qui est un peu plus le marketing dans la conception. Sinon, on tombe dans les experts. On a 2 types d'experts. On a les experts en matière d'opération qu'on a 2 fois, et en dessous, on a les techniciens qui, eux, vont faire le suivi de tout ce qui est le service central de l'information. Ce qui continue vers l'équipe externe. Donc ça, c'est tous les spécialistes, les sous-traitants avec qui on veut faire affaire pour le reste du projet, pour le mandat principalement. Tout d'abord, on veut faire affaire avec une firme de recherche marketing pour étudier, faire une étude de marché. Ça, on va vous en expliquer un peu plus tard dans l'échéancier, mais c'est une équipe avec qui on peut faire affaire. Par la suite, on veut faire affaire avec un organisme spécialisé en analyse de cycle de vie du projet, du produit que vous voulez avoir aujourd'hui, qu'on va vous expliquer aussi un peu plus tard dans l'échéancier. Et sinon, on fait affaire avec l'entreprise TIAS. Donc, c'est l'entreprise qui va créer le concept, donc tout ce qui est les formations et la conception de l'API pour créer le projet et aussi le programme qu'on va utiliser dans les systèmes et tout ce qui est plateforme et utilisation. Donc, continuons avec les différents risques qu'on a trouvés dans votre projet. Donc, le premier risque était le manque d'expertise de l'Auto-Atlantique dans l'implantation d'un API. Donc, ça, on avait dit que ça avait un impact élevé parce que puisqu'on n'a pas d'expertise, c'est peu probable qu'on le... en fait, vu que l'impact est élevé et que la probabilité est faible, en fait, parce que de base, l'Auto-Atlantique n'a pas d'expertise en ça. C'est pour ça qu'on va se traiter, on va le voir juste après. Ensuite, ne pas respecter les délais, que ce soit au niveau du fournisseur, de l'API justement. Donc, ça, on a mis que c'était un impact élevé, mais un risque qui était quand même à probabilité moyenne. Ensuite, il y avait les complications techniques. Ça rapporte vraiment avec la mise en place de l'API. Donc, on va voir ça juste après, mais on va régler ça avec les différents tests qu'on va vous proposer. Puis finalement, il y a le manque d'expertise et de techniques. Pardon. Il y a le manque d'expertise de techniques internes qu'on a placé à impact moyen et à probabilité faible. Donc maintenant, on va aller voir les mesures d'atténuation pour ces différents risques-là. Donc, ne pas répondre aux besoins des clients. Ça, c'est un risque. Donc, pourquoi on va aller faire ça? En fait, comment on va aller pallier à ce manque-là? À ce risque-là, c'est vraiment des études de marché et des tests. Donc, on va aller voir au niveau des clients s'ils aiment l'interface qu'on va leur proposer, s'ils sont à l'aise avec le programme d'API qu'on va mettre en place. Ensuite, le manque d'expertise de l'Auto-Québec, ça, comme j'ai dit tantôt, on va impartir avec l'entreprise que vous avez déjà fait affaire avec. Puis c'est ça, c'est avec le choix d'une entreprise fiable, ce qui vient avec le fait que vous avez déjà fait affaire avec.
Ensuite, il n'y a pas respecté les délais. Bon, mais ça, on va pouvoir régler ça. En fait, pas régler nécessairement, là, mais on va pouvoir venir atténuer ces risques-là en faisant des suivis rigoureux, que ce soit des demandes de status report ou des trucs comme ça, à l'entreprise avec laquelle on va sous-traiter. Puis, les complications techniques, comme j'ai dit, ça va être des tests de qualité ou bien pour trouver des bugs quelconques dans le programme. Puis, le manque d'expertise des techniciens internes, qu'on va vous parler un peu plus tard, mais ça va être des formés conformément au nouveau API qui va être en place. Donc, on tombe dans l'échéancier. On a séparé les périodes en 3 périodes particulières. Tout d'abord, parler de tout ce qui est développement et création du concept, donc toute l'installation. On a choisi, en fait, en se basant sur les informations que vous avez données. Donc, vous avez une période de 8 mois. Vous allez voir que si on partait dès la date d'aujourd'hui, donc de décembre, on avait jusqu'à 8 mois, donc jusqu'à septembre. Donc, à la date du 1er septembre, il fallait que le développement et la création du produit soient faits. Sinon, par la suite, on a tout ce qui est les tests mis en œuvre et l'introduction sur le marché qu'on a choisi. On avait une période de 8 mois dans l'échéancier, donc qui était de septembre jusqu'à avril. Et par la suite, on avait tout ce qui est le lancement officiel. Le lancement officiel dure une journée, mais c'est toute la préparation du lancement qui va avoir une période de 5 mois. On vous a séparé en fait l'échéancier par les sections, donc tout ce qui est par rapport au développement et la création durant la période de 8 mois. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur de la période? Tout d'abord, c'est sûr qu'on voulait faire une étude de marché. On savait que l'étude de faisabilité avait été faite. On sait que le produit peut être faisable, mais on veut s'assurer que le produit va être rentable et qu'on va aussi vers le bon type de clientèle. Donc, on a une étude de marché dès le début pour une période de 2 mois. À ce moment-là, on tombe sur une période critique, donc on fait un test de go-no-go. On veut savoir si le projet peut avoir une fin, s'il est rentable, si c'est faisable. Donc, en faisant ce test-là, on peut s'assurer que si on ne va pas aller chercher la rentabilité qu'on a besoin, c'est sûr qu'on peut arrêter le projet dès le début. Donc, pour moi, c'est juste pour savoir et aligner un peu les tirs. Par la suite, c'est tout ce qui est le développement avec la tierce partie qu'on a choisi une période de 4 mois pour la création et le développement. Et sinon, tout ce qui est le processus de création, donc tout ce qui est le niveau plus technique, on a la dernière période de 2 mois à l'intérieur. Sinon, par la suite, dans l'échéancier, nous avons les tests et mises en œuvre et l'introduction sur le marché, comme ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Tout d'abord, c'est sûr qu'on a plusieurs tests qu'on veut faire. On veut s'assurer que oui, le produit est créé, on veut s'assurer qu'il soit performant et résistant avec le temps. Donc, on a des tests de qualité durant la conception, durant la création. On veut qu'ils soient testés par des spécialistes, voir que si les touches marchent bien, si ça répond aussi à qu'est-ce qu'on veut, si on touche à tel type de touche, si on arrive à la bonne page. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sinon, on veut faire aussi un test d'échantillon auprès des villes importantes. Donc, on a déjà quelques informations avec la machine que nous avons en ce moment. Donc, en se basant sur ces informations-là, on peut aller voir les villes importantes et installer quelques machines, du moins les modifier pour voir si ça répond bien à la demande, si les clients sont satisfaits, si c'est facile à utiliser. Et sinon, pour venir au point, l'analyse de cycle de vie, c'est par rapport à un organisme. On veut savoir c'est quoi l'empreinte écologique du prototype. On sait qu'on fait affaire avec des billets, qu'à chaque fois qu'on veut retirer l'argent, ce n'est pas l'argent tel quel, ce n'est pas une machine ATM, mais on veut avoir un montant pour après aller repousser. C'est du papier qu'on utilise, ça fait une empreinte. On veut savoir c'est quoi l'importance de votre empreinte environnementale. Donc, ce test-là permet de savoir exactement. Donc, ce qui peut avoir une petite idée un peu plus écologique à l'intérieur, qui va être très intéressant à savoir pour vous. Ce test-là, si vous décidez de le faire, c'est monnayable à un prix de 10 000 qu'on va vous expliquer un peu plus tard dans le budget. Sinon, on va aller dans les ajustements. Durant les 5 mois des tests, donc tous les tests qu'on va faire, les ajustements, c'est après chaque test. Si on voit qu'un test marche moins bien, on peut l'améliorer et le modifier pour pouvoir retourner et continuer le projet pour avoir une meilleure qualité. Et sinon, tout ce qui est la mise en œuvre, donc quand le projet est terminé ou presque, on fait avec la mise à jour sur toutes les loteries de vidéos. Et de cette façon-là, on peut intégrer le programme dans le site web et tout ce qui suit. Donc, continuons avec la dernière partie de l'échéancier, ce qui couvre les derniers mois. Donc, on va y aller avec le lancement officiel.
Donc, on va faire justement la mise à jour de toutes les machines LTV que vous avez disponibles. Ça va prendre environ 1 mois. Puis le lancement officiel, on pensait faire un événement, mais on ne s'est pas nécessairement embarqué là-dedans, mais on pensait faire un événement un peu plus au niveau marketing pour vraiment que faire en sorte que les besoins qui semblent plus ou moins comblés des consommateurs, qui voient vraiment une valeur ajoutée aux nouveaux produits que vous offrez à ces personnes-là. Ensuite, on va faire les améliorations continues des systèmes, donc ça va se faire avec l'aide des techniciens. Plus tôt, je vous ai dit qu'il va y avoir des formations qui vont leur être données. Puis la première implantation va vraiment se faire avec l'entreprise que vous allez sous-traiter. Mais ensuite, les améliorations qui sont de moindre importance vont se faire au niveau des techniciens. Sinon, les plus grosses vont vraiment aller se faire avec l'entreprise avec laquelle vous allez sous-traiter. Puis, c'est ça, c'est pour une période de 4-5 mois. Oui. Finalement, le budget, donc vous aviez mis la phase de développement à 1 million de dollars. Par la suite, les différents tests, comme mon collègue Alexandre vous a parlé, au niveau de la qualité, au niveau des erreurs, de trouver les bugs, les ajuster, on a mis 500 000 dollars. L'intégration au site web, 150 000 dollars parce qu'il faut créer justement toute l'interface par rapport à l'API pour les utilisateurs qui vont s'y référer. Ensuite, il y a le lancement officiel, l'événement marketing que je viens de vous parler et toute la mise en œuvre de du lancement donc de 100 000 $ pour un total de 1 750 000 $. Puis on a rajouté l'analyse de cycle de vie de 10 000 $ pour un grand total de 1 760 000 $. Donc, si on prend tout ce qu'on vous a proposé, on en est venu avec quelques recommandations. Ça pourrait être, justement, on a vu que vous étiez une entreprise qui était vraiment impliquée au niveau de la responsabilité sociale. Donc, vous redonnez beaucoup à vos communautés, que ce soit au niveau des infrastructures, des écoles. Vous avez vraiment le niveau jeu responsable aussi à cœur. Donc, on a voulu y aller dans vos valeurs en vous proposant d'investir un certain pourcentage des profits dans un programme de réhabilitation du jeu, dans le fond, pardon. Donc, ça vient vraiment dans le sens de vos valeurs. On veut vraiment réinvestir, mais peut-être à un autre niveau que la communauté directement, mais y aller vraiment auprès des gens. Sinon, mon collègue a parlé de l'empreinte écologique avec l'analyse des cycles de vie. Donc, ça, c'est une recommandation qu'on vous a fait simplement parce qu'on pense que c'est important de venir évaluer l'impact de notre empreinte écologique. Puis, on peut, suite à ça, en fait, si vous décidez de faire cette analyse-là, l'organisme qui fait ça vous vient avec des recommandations. Par exemple, vous avez une empreinte de X, puis vous devez planter 3 arbres par ticket imprimé ou quelque chose du genre. Donc, ça pourrait aller dans ce sens-là. Dans le fond, on peut soit prendre un virage à l'électronique. Donc, puisqu'on va développer le portail, on peut intégrer justement la balance qu'on peut aller échanger, mais tout serait façon électronique. Il n'y a pas besoin d'imprimer l'étiquette. Puis sinon, on pourrait aller, c'est ça, dans le fond, de réinvestir au niveau des recommandations qui vont être faites suite à l'analyse de cycle de vie. Sinon, justement, on aimerait aussi prioriser dans les différentes succursales une connexion plutôt qu'une carte de monde, encore une fois, pour venir diminuer l'impact d'une carte en plastique. Donc, ça a, oui, des coûts pour vous d'une part, mais aussi une empreinte sur l'environnement. Donc, on aimerait que les gens dans les différentes succursales priorisent, dans le fond, la connexion électronique à la carte. Puis, ça, justement, ça permettrait de réduire l'empreinte. Donc, voilà, au niveau des recommandations. Et tout ça pour conclure, c'est vraiment un beau projet, puis on pense que ça pourrait vraiment venir permettre de donner un vent de renouveau, dans le fond, à l'entreprise. Puis on pourrait aller fidéliser nos clients, oui, les clients qui sont des joueurs déjà plus actifs, mais sentiraient un sentiment un peu plus d'appartenance envers l'entreprise, mais aussi peut-être d'aller chercher les joueurs qui sont moins actifs présentement. Donc, merci, nous sommes maintenant prêts à écouter vos questions. Ok, je crois que c'est à mon tour à commencer. C'est quoi les critères que vous utiliserez pour juger si le projet lui-même ou l'exécution du projet est un succès? En fait, c'est sûr qu'on a différents indicateurs de performance qu'on peut avoir. Vu que c'est une machinerie informatique, on peut y aller avec le niveau de clic, le niveau de membres qui sont inscrits,
l'utilisation, le temps qui sont faits, par rapport déjà aux données qu'on a en ce moment. Donc déjà là, c'est sûr qu'on n'a pas toutes les mêmes données en ce moment avec les machines qui sont installées, mais c'est sûr qu'on peut savoir l'utilisation qui est faite et qu'est-ce qui va devenir. Donc de cette façon-là, on va voir si ça va déjà être plus intéressant. C'est sûr qu'avec l'étude de marché, on va déjà savoir si la rentabilité est intéressante. Donc c'est en se basant sur des critères comme ça qu'on peut voir que l'utilisation va être soit bien faite ou mal faite, mais c'est sûr qu'avec les études qu'on a faites et les tests, on s'assure déjà là, de minimiser les risques. Parlant du go-no-go, c'est quoi les conséquences sur un no-go? En fait, les conséquences sont assez simples. Si on y va avec un no-go, on ne peut pas poursuivre le projet. Dans le fond, si on pourrait y apporter des modifications puis refaire le test auprès, mais c'est sûr que si on crée un produit qui ne correspond pas aux besoins de nos clients, ça ne sert à rien d'aller plus loin parce que de toute façon, le client ne verra pas une valeur ajoutée, puis c'est vraiment ça notre objectif central. Donc, si on veut donner un ventre nouveau puis attirer des nouveaux clients, si on y va avec un no-go, il faut recommencer à revoir la planification puis refaire le test à nouveau. Y a-t-il des conséquences pour la corporation, autres que dire qu'on tue le projet, ou y a-t-il des conséquences financières quelconques? Bien, c'est sûr que l'étude de marché, il y a un montant qu'on doit débourser pour l'étude. Donc, c'est sûr que c'est ça, que si on y va avec pas avec le no-go plutôt que le go, c'est sûr que de cette façon-là, on s'assure que la perte va être moindre, que ça va être une perte d'une étude que la perte de tout l'investissement, de changement de l'équipement, d'avoir des sous-traitants qui coûtent de l'argent aussi. Donc, on sait que la contribution va être, si l'étude est positive, plus intéressante que les pertes. Et ma dernière question là-dessus, si vous permettez, qui a la décision de faire le no-go? Parce que je ne la vois pas ici. Là. Dans votre équipe interne, qui call la shot que c'est un go ou un no-go? Ce serait le chef de projet. Qui va justement, c'est sûr que s'il prend le no-go, il peut parler dans le fond à tout le monde dans l'entreprise. Donc c'est sûr que ça peut être pris parallèlement avec la personne à la tête de l'entreprise, mais ce serait en majeure partie le chef de projet parce que c'est vraiment lui qui est au courant de tout, mais évidemment, ça serait sous les recommandations de l'équipe marketing avec laquelle on ferait affaire pour faire l'étude de marché. Merci. Dans l'organigramme présenté, vous jouez quel rôle exactement dans l'équipe interne? Nous, on serait les chefs de projet. Donc, ce serait ta décision du go-no-go. Exactement. Et est-ce que vous avez un processus de contrôle de budget? Si mon développement dépasse les millions, on approuve ça comment? Et en fait, c'est sûr qu'il va y avoir des suivis vraiment rigoureux qui vont être faits. Donc, on va s'assurer à chacune des étapes de faire ces suivis-là. Puis, on n'ira jamais plus loin si on voit qu'on dépasse. Mais ces approbations-là doivent être prises avec l'entreprise. Parce que le chef de projet, c'est pas son entreprise. Donc, c'est pas à lui à prendre les décisions au niveau du budget. Mais ce serait en parallèle, justement, avec OK. À la fin, c'est le joueur lui-même qu'on essaie d'adresser. À part de l'étude de marché, est-ce qu'il y a une implication dans le projet? Oui, au niveau des tests, c'est sûr que ça commence avec l'étude de marché. Nous, on a fait des tests, je ne sais pas si ça a été clairement dit, mais il y avait des tests avec une proportion des 3 types de joueurs que vous avez. Puis ça, c'est vraiment pour venir vérifier s'ils aiment justement, pas le layout, mais le contenu qu'il y a devant eux visuel. Puis si on a des modifications ou des commentaires à apporter, c'est à ce moment-là, dans ces tests-là, qu'ils vont pouvoir le faire. Par rapport aux parties prenantes, dans votre présentation, je manque le côté de communication. Comment vous tenir informé des différentes parties prenantes dans l'évolution de ce projet-là? Il pourrait y avoir des communications qui sont faites à différents niveaux. Donc, au niveau du public, ce serait surtout de faire la publicité, autant par les gens qui travaillent dans les différentes succursales, d'offrir la carte de membre, que des publicités qui pourraient être faites. Ça serait intéressant de regarder dans un autre mandat quelle ampleur pourrait prendre ces publicités-là, mais on pourrait y aller dans cette optique. Sinon, à l'interne, par des communiqués ou justement des communiqués internes qui pourraient être faits pour s'assurer des suivis avec tout le monde pourrait être intéressant justement pour communiquer les bonnes informations aux différentes parties. C'est terminé.